Mesdames et messieurs, veuillez prendre note que tous les appareils photo, enregistrements sonores ou visuels du spectacle sont interdits. Nous vous prions également de désactiver vos téléphones cellulaires ou vos téléavertisseurs. Pour plus de sécurité, veuillez identifier la sortie de secours la plus près de votre fauteuil. En cas d'évacuation, gardez votre calme et suivez les directives du personnel. Bienvenue au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Bonsoir à tous, bienvenue à la soirée de musique et philosophie. Donc le principe de la soirée est assez simple. On va dans le fond analyser d'un point de vue philosophique 5 chansons qui vont être jouées sur scène. Donc il ne s'agit pas de prétendre qu'en écrivant ces chansons-là, les auteurs voulaient mettre en pratique ou illustrer nécessairement des théories philosophiques, mais c'est simplement l'idée que si la musique, les textes parlent de la vie et que la philosophie aussi, il n'est pas surprenant si parfois on peut faire des liens et des parallèles entre ça. Donc, avant chacune des chansons, mon collègue Denis Roy-Robert et moi, on va présenter une brève analyse de certains liens qui peuvent être faits. Et sur scène, pour jouer les chansons, je vous présente les musiciens. Donc, à la batterie, Anthony Joubert-Tremblay. À la basse, Gabriel Gélina. À la guitare, Anthony Richard. Et au chant, Alexandra Ouellette. La première chanson qu'on va regarder ce soir, ce qui peut aider peut-être à la contextualiser, c'est de savoir que c'est une chanson, dans le fond, qui a été commandée expressément pour le film Vers l'inconnu, en anglais Into the Wild. Donc, on a demandé des chansons. Donc, cette chanson-là est faite spécifiquement pour le film. Et le contexte du film, donc, ça reprend une histoire vécue où c'est un étudiant qui vient de faire ses demandes à l'université, reçoit dans le fond ses réponses et il a été accepté dans une université très prestigieuse. Il a obtenu des bourses aussi et il décide tout d'un coup de rompre les liens, de rejeter tout ça. Il rejette l'université, les bourses. Il va se séparer, il va couper les ponts avec sa famille. Il va partir et il va se promener, il va s'en aller lentement vers les régions sauvages de l'Alaska. En fait, ce qu'il désire, c'est couper ses liens avec la société qu'il considère être aliénante, en quelque sorte, et il veut retrouver une espèce d'état de nature, ce qu'on retrouve donc dans la chanson. Et on peut faire des liens avec les notions d'état de nature, justement, et la culture ou les civilisations qu'on trouve chez Jean-Jacques Rousseau, donc philosophe que vous voyez dans le deuxième cours de philosophie. Donc, pour Rousseau, l'état de nature, c'est simplement imaginer donc l'être humain à l'état naturel, donc il va avoir des caractéristiques essentiellement positives et souvent on résume la pensée de Rousseau en disant « l'homme est naturellement bon, c'est la société qui le corrompt ». C'est une de ses phrases, il l'a écrit, en même temps, pris hors contexte, c'est un peu, ça peut être trompeur. Dans le fond, pour Rousseau, c'est pas tant que l'être est naturellement bon qu'il est ni bon ni mauvais, parce que dans un état de nature, il est coupé de la société, il est coupé des individus, il peut pas enfreindre de règles parce qu'il n'y a pas de règles, il peut pas faire de mal parce qu'il est seul. Mais donc, il va le situer comme ça. Et par contraste, la culture ou les civilisations, pour Rousseau, vont pas amener un progrès moral, le développement des arts, le développement des techniques, loin d'amener un progrès moral, vont plutôt pervertir la nature de l'être humain ou l'amener vers des tendances, l'amener à développer des tendances plus problématiques. C'est à partir du moment où on vit en société, donc on va vivre aussi dans un lieu plus fixe, on a plus de temps pour s'observer, on va être soumis, dans le fond, à ce que Rousseau appellerait le paraître, donc nos apparences. Et alors qu'à l'état naturel, on cherche tout simplement à se préserver, à survivre, là, cet instinct de préservation-là va se transformer en amour-propre et on va chercher, dans le fond, à ne pas être blessé dans notre ego, va se développer selon les côtés positifs ou négatifs. Bon, peut se développer la honte, le sentiment de honte, donc par rapport au regard des autres, la vanité, l'ambition. Et l'idée, donc, de Rousseau, c'est
à partir du moment où on est justement dans un contexte qui fait en sorte que le paraître prend beaucoup d'importance, et pour Rousseau, forcément, ça prend de l'importance. En plus, on va avoir une division du travail, des tâches. Donc, même si à l'état naturel, on est égaux en dignité, en société, on n'a pas tous une dignité égale. On est peut-être égaux devant la loi, mais on n'a pas une dignité égale. On peut tirer plus de bénéfices de nos talents, certaines personnes que d'autres ou moins. On n'est pas tous jugés de la même façon. Donc, il va y avoir des inégalités qui vont se développer. Donc, il y a une dynamique nécessairement aussi de compétition qui entre en ligne de compte et de comparaison aussi qui entre en ligne de compte, qui serait le propre de la société pour Rousseau. Et c'est l'idée qui se trouve être développée aussi dans la chanson. Donc, déjà dès le départ, on va, dans les 4 premières lignes, dans le fond, on va souligner le fait qu'il y a quelque chose auquel on a consenti en vivant en société et qui nous pousse justement vers ce développement-là de l'avidité, de la recherche d'une certaine comparaison, et aussi qui va nous pousser toujours au toujours plus, c'est-à-dire étant donné qu'on va être dans une dynamique de compétition et de comparaison, nos besoins, nos attentes peuvent être illimités et donc il n'y a pas nécessairement de fin à ça, mais en même temps, on a le sentiment de ne pas être nécessairement libre tant qu'on n'a pas réussi à combler tous nos désirs, toutes nos attentes, et ils sont nécessairement illimités, ces désirs-là. Autre chose, donc on le voit assez bien dans le développement de la chanson, et si vous remarquez aussi, c'est pas une chanson de revendication. À aucun moment dans cette chanson-là, on va revendiquer un changement de la société ou une transformation de la société. On ne revendique pas de transformation, de changements sociaux. C'est un simple constat. La société est comme ça et l'individu décide de quitter cette société-là, juge que c'est plus sain pour lui de la quitter, mais il ne va pas lui reprocher. C'est comme s'il considérait que la société, elle est comme ça par essence et qu'on ne peut pas la transformer en tant que telle. Elle est nécessairement un élément de structure qui nous pousse vers le paraître, vers la compétition, vers la consommation. On pourrait toujours être en désaccord avec cette idée-là, mais il y a ça à la fois chez Rousseau dans la chanson qui n'est donc pas une revendication, mais plutôt un constat. Donc, on peut regarder au travers des différentes paroles, mais je vous laisse l'apprécier. Merci. Without
without me. Bonsoir tout le monde. Alors, la seconde pièce pour la soirée, c'est titré, vous le voyez, « Tel un seul homme » de Pierre Lapointe. Alors, de quoi nous parle cette chanson de Pierre Lapointe? Elle nous parle de solitude et de finitude. Qu'est-ce au juste que la finitude? C'est le fait d'avoir une existence finie plutôt qu'éternelle. C'est le fait de porter la mort en soi à chaque moment de sa vie. Bref, c'est le fait d'être mortel. Pierre Lapointe nous parle de solitude et de finitude, et plus précisément d'une solitude qui découle de la finitude. Cette chanson nous rappelle que nous sommes irrémédiablement seuls devant la mort. Alors, si on regarde certaines paroles, vous allez voir c'est ce que ça signifie. Ainsi, je vous disais que même au milieu d'une foule, chacun, par sa solitude, a le cœur qui s'écroule. Elle est là telle une déesse gardienne, en parlant bien sûr de la mort, attroupant les solitudes par centaines. On sait que même le plus fidèle des apôtres finira par mourir un jour ou l'autre. Elle est là, la mort, qui accourt pour nous rappeler que si les hommes s'unissent, c'est pour mieux se séparer. Alors, Martin Heidegger, un philosophe allemand né en 1889 et mort en 1976, s'est intéressé de près au phénomène de la finitude et de la solitude. Dans son œuvre maîtresse intitulée « Être et temps », il s'est demandé ce que signifie mourir pour un homme, ce que signifie mourir pour un être qui est conscient d'exister, un être qui est conscient qu'il est, qu'il n'a pas toujours été là et qu'il ne sera pas toujours là. Parce que, preuve du contraire, il semble bien que ce soit le cas. Plus précisément, Heidegger a tâché de déterminer ce que nous sommes en mesure d'affirmer à propos de la mort, et il a distingué deux manières d'être différentes que nous pouvons adopter à son égard. Et selon cet auteur, notre manière d'appréhender la finitude influence la manière dont nous menons notre existence. Commençons par la définition heideggerienne de la mort. Alors, tout d'abord, la mort n'est pas quelque chose qui appartient au futur. Elle ne se tient pas à l'écart en attendant que nos vieux jours arrivent pour nous tomber dessus. On a souvent l'impression qu'en quelque sorte, la mort, c'est là-bas. C'est là-bas, puis je m'en vais la rejoindre comme si elle m'attendait à l'autre bord de la porte. C'est en tant qu'être mortel que nous venons au monde, et comme il le dit lui-même, dès qu'un homme vient à la vie, il est assez vieux pour mourir, nous dit le philosophe. En témoignent malheureusement les jeunes enfants qui peuvent justement nous quitter rapidement. En ce sens, la mort est quelque chose qui nous précède, quelque chose qui fait partie de nous. Par ailleurs, notre mort est à la fois certaine, assurément nous allons tous mourir, et indéterminée quant à son heure. S'il est certain que je mourrai, le jour de ma mort, lui, demeure indéterminé. Ça pourrait être aujourd'hui, dans 3 mois ou dans 40 ans. Bref. Mais qu'est-ce que cette mort à la fois certaine et indéterminée que nous portons en nous depuis le jour de notre naissance? Elle est la possibilité de notre impossibilité, c'est-à-dire la possibilité de l'arrêt de notre existence. Ce passage au ne plus être là, hein, c'est ça l'impossibilité. La possibilité de notre impossibilité, c'est que l'impossibilité pour nous qui sommes là, c'est de ne plus être là. Okay? Nous ne pouvons évidemment pas l'expérimenter. Personne ici ne peut expérimenter le fait d'être mort, car nous ne sommes précisément plus là lorsque nous sommes morts. Nous ne pouvons pas davantage expérimenter la mort de l'autre, tout au plus pouvons-nous assister le mourant dans son agonie. Ma mort, personne ne peut l'expérimenter, personne ne peut m'en décharger en mourant à ma place. J'ai à assumer mon mourir, car il est essentiellement le mien. Voilà donc ce qu'est la mort selon Heidegger. C'est la possibilité de notre impossibilité, une possibilité qui nous habite dès que nous venons à la vie, une possibilité qui est à la fois certaine et indéterminée quant à son heure, et dont personne ne peut nous décharger. Alors, nous l'avons vu plus tôt, Heidegger distingue deux manières d'être différentes que nous pouvons adopter face à notre finitude. Nous pouvons nous fondre dans ce qu'il nomme le « on », de manière inauthentique, ou nous pouvons choisir authentiquement le « soi ». Donc, le soi.
Commençons par le « on ». La plupart du temps, nous sommes dans le « on », nous dit le philosophe. C'est notre manière d'être quotidienne, notre manière d'être courante. Or, le « on » est impersonnel. C'est à la fois tout le monde et personne en particulier. Le « on », c'est la voix publique, une voix à la fois rassurante et familière, qui a réponse à tout et qui ne questionne à rien en particulier. Lorsque nous sommes dans le « on », Heidegger nous dit que nous nous déchargeons, en quelque sorte, de notre liberté et nous laissons les « on dit que » juger et décider à notre place. Alors, je vous ai préparé quelques exemples pour vous faire voir à quel point ça répond à tout, mais ça ne questionne rien. Par exemple, on dit souvent que rien n'arrive par accident. Or, cela présuppose, par exemple, l'idée du destin, mais ça ne le justifie pas du tout. On dit, par exemple, que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Alors, une mère heureuse n'a-t-elle pas plus de chances de rendre son enfant heureux? Si la mère, elle est heureuse, alors l'enfant sera malheureux? Ça n'a pas de sens. On dit qu'avec de l'argent, on vient à bout de tout, mais on dit aussi qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas. On dit que les meilleurs partent les premiers. Est-ce à dire que les centenaires sont des êtres mauvais? On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Mais on parle de quelle vérité? Du fait que la lumière du soleil prend environ 8 minutes pour parvenir à la Terre? Du fait qu'une chaise comporte 4 pattes et un dossier? Ou du fait que le monsieur, là, dans la salle d'attente, il est gros? Le « on » a réponse à tout, mais au fond, il ne dit rien du tout. Il bavarde, il donne dans le verbiage insignifiant. C'est la même chose lorsqu'il parle de la mort. Il dit « on meurt tous un jour », ce qui signifie « tout le monde meurt, mais personne en particulier ne meurt ». Par ailleurs, le « on » a aussi l'habitude de repousser la mort dans le futur et de la renvoyer un jour plus tard. Ce faisant, il nie le fait que la mort est possible à tout instant, le fait que l'heure de notre mort demeure indéterminée. Le « on » n'appréhende pas authentiquement la mort, il en fait quelque chose d'impersonnel et de lointain. En fait, il ne veut tout simplement pas penser à la mort. Alors, ce « on » qui se laisse guider par les « on-dit » est susceptible de se transformer en soi-même. Ce que je disais tantôt, donc il y a deux façons d'être par rapport à la mort, soit dans le « on », soit dans le « soi ». Alors, le « on » peut devenir « soi ». Selon Heidegger, c'est précisément la prise de conscience de notre finitude qui déclenche cette modification du « on » en soi. En comprenant que la mort n'est pas quelque chose d'impersonnel et de lointain, mais bien quelque chose qui m'habite depuis le jour de ma naissance, je comprends que mon mourir, je suis le seul à pouvoir l'assumer. Alors, saisir cela, c'est aussi saisir qu'il en va de même pour ma vie entière. Je suis le seul à pouvoir l'assumer. J'ai à porter le fardeau de mon être, le fardeau de ma liberté. Bref, j'ai à m'emparer de mon existence. L'existence, c'est la mienne, parce que ma mort, c'est la mienne. Alors, une fois cette prise de conscience effectuée, une fois le « on » transformé en soi-même, authentique, nous pouvons, pour la première fois, entretenir une relation authentique avec autrui, c'est-à-dire une relation respectueuse de la liberté de l'autre, une relation où le bavardage insignifiant, la jalousie, l'avidité et toutes sortes d'autres choses seront absents. Cela va sans dire, la prise de conscience authentique de notre finitude est parfois angoissante. Tout le monde aime ça se faire dire, tu sais, tu vas mourir. Okay? Toi aussi. Hein? Toi aussi. Tout seul, là. Tu vas mourir. C'est toujours bien plaisant. Alors, même si c'est angoissant, okay, que le monde familier et rassurant du « on » se dérobe sous nos pieds, nous nous retrouvons seuls devant notre mort, devant notre vie, devant un monde qui nous semble étranger. Seulement, pour Heidegger, cette angoisse-là n'est pas négative. Selon lui, elle est le terreau à partir duquel le soi-même, authentique, peut croître, le terreau qui engendre la véritable liberté et les rapports humains authentiques, déliés des illusions du « on ». Alors, sur ce, mesdames et messieurs, bonne mort. Et tel un seul homme de Pierre Lapointe. Et si je vous disais que même au milieu d'une foule, chacun par sa solitude a les cœurs qui s'écroulent, que même inondé par les regards de ceux qui nous aiment, on ne récolte pas toujours les rêves que l'on sème.
de patrie, celle qui viendra nous arracher la vie, celle qui comme l'enfant nous tend la main pour mieux tordre le cou du destin. Et on pleure, oui, on pleure la destinée de l'homme, sachant combien il était bon dehors du sol. La main de l'autre emmêlée dans la nôtre, le bleu du ciel plus bleu que celui des autres. On sait que même le plus fidèle des apôtres finira par mourir un jour ou l'autre. Et même amitié pour toujours trouver, et même après une ou plusieurs portées, elle est là qui accourt pour nous rappeler que si les hommes s'unissent, c'est pour mieux se séparer. Cette mère Marie, mère chimère de patrie, celle qui viendra nous arracher la vie, celle qui comme l'enfant nous tend la main pour mieux tordre le cou du destin. Et on pleure, oui, on pleure la destinée de l'homme, sachant combien même géant, tout petit nous sommes. Car tel un seul homme, nous avançons vers la même lumière, vers la même frontière. Toujours elle viendra nous arracher la vie, comme si chaque bonheur devait être puni. Et on pleure, oui, on pleure la destinée de l'homme, sachant combien même géant, tout petit nous sommes. La prochaine chanson, Le déserteur de Boris Vian, donc on peut faire des liens assez facilement avec la notion de désobéissance civile qui se trouve à avoir été développée en premier par Henri David Thoreau, qui est un philosophe états-unien. Donc Thoreau, rapidement, donc un intellectuel au parcours très particulier. Au début, il reçoit une formation à l'Université Harvard, commence à enseigner un peu. Il démissionne après seulement quelques mois parce qu'on le forçait, dans le fond, à donner des châtiments corporels et lui donner des coups de règle sur les doigts des enfants. C'était pas vraiment son truc. Il décide de quitter l'enseignement. Plus tard, il va faire différents métiers. Déjà, là, il oppose, dans le fond, la conscience individuelle, morale aux règles, aux lois, aux règlements, ce qui est imposé. Et il va exercer différents petits métiers par la suite, jardinier, etc. Il va surtout aussi lutter contre l'esclavagisme. Il va aider des esclaves à traverser au Canada. Et ce qui est important pour lui, c'est surtout d'avoir des métiers qui lui permettent, dans le fond, de continuer à s'émanciper intellectuellement, qui ne l'aliènent pas. Et dans une des périodes de sa vie, il décide de faire un retour dans la nature, une espèce de retour à la terre. Et un de ses amis qui vient d'acheter un grand terrain lui prête, il dit « Tu peux te construire une cabane ou quelque chose ». Donc Thoreau se construit une petite cabane tout petite sur le bord d'un... On traduit habituellement étang, mais c'est un petit lac dans le fond. Il va passer 2 ans de sa vie là, et après la première année, il reçoit la visite, dans le fond, d'un percepteur d'impôts.
Et le percepteur lui dit « Bonjour, Monsieur Taureau, c'est parce que ça fait 6 ans que vous n'avez pas payé vos impôts. Vous devez payer les 6 ans d'arriérage. » Et Taureau expose les raisons pour lesquelles il refuse de payer l'impôt, raisons sur lesquelles je reviendrai après. Il est mis en prison, il passe seulement une nuit en prison. Il est libéré après nuit parce que quelqu'un paye la caution, ce qui le met en colère, et il va se dire « Je dois exposer plus clairement pourquoi je refuse de payer les impôts. » Donc, il va le faire ensuite dans des conférences et dans un petit livre qui va reprendre ces conférences, qui va s'appeler « De la désobéissance civile ». Les principales raisons pour lesquelles il considère qu'on ne doit pas payer l'impôt, c'est qu'à l'époque, le gouvernement, dans le fond, soutient, l'État américain soutient aussi les États du Sud où se pratique l'esclavagisme. Et il refuse de contribuer par ses impôts à soutenir un gouvernement qui soutient des États où on accepte, où on pratique l'esclavage, et aussi parce qu'il considère que l'impôt sert à maintenir une armée permanente, même si on est en temps de paix, on va avoir une armée permanente. Il est contre ce principe-là aussi, qu'il voit comme une sorte d'impérialisme, et d'ailleurs va se développer ensuite la guerre avec le Mexique pour le territoire. C'est la principale raison, donc, pourquoi il s'oppose à l'idée de payer des impôts, étant donné ce à quoi ça sert. Et son idée de désobéissance civile, c'est de désobéir volontairement à des lois qu'on considère comme étant injustes. Il va poser, dans le fond, 3 critères qui doivent être respectés pour qu'il y ait réellement une désobéissance civile. Son premier critère, c'est que cette désobéissance-là doit être publique, elle doit être affichée publiquement. C'est une distinction par rapport aux criminels. Si je suis criminel et que j'enfreins une loi, je vais au contraire essayer de le cacher pour pas me faire prendre. Alors que dans la désobéissance civile, il s'agit d'afficher publiquement le fait qu'on refuse de se soumettre à une loi qu'on considère injuste. Et c'est un critère qui a de l'importance aussi parce que l'idée derrière ça, c'est d'amener les autres citoyens à développer leur conscience et d'en venir finalement à pouvoir faire modifier la loi qu'on trouve injuste. Donc, ça doit être public pour amener un changement en même temps. Deuxième critère, c'est que l'action doit nécessairement être non violente. Elle doit être pacifique. C'est un critère assez important aussi pour Taureau. Donc, si on n'aime pas comment McDo élève le bœuf, puis qu'on entre avec un bulldozer dedans, c'est plus de la désobéissance civile, on n'est plus dans l'acte non violent. Et le troisième critère, c'est que l'action doit être conséquente, c'est-à-dire qu'on doit accepter de subir les conséquences de nos actions. On refuse de se soumettre à une loi parce qu'on la trouve injuste, mais on accepte aussi que tant que cette loi-là n'est pas changée, on va pouvoir en subir les conséquences. Donc, Taureau, ça ne lui dérangeait pas en tant que tel d'être en prison dans la mesure où il acceptait la conséquence en même temps de son acte, de son refus de payer l'impôt, mais il espérait un changement. Donc, ces 3 éléments-là sont assez importants. Les idées de Taureau ont eu des répercussions aussi dans l'histoire. 2 exemples assez peut-être marquants. Gandhi, Martin Luther King. Donc, Gandhi va lire l'ouvrage « La désobéissance civile » de Taureau la première fois en 1906, quand il est emprisonné pour résistance. Donc, Gandhi s'oppose aux lois à l'Empire britannique. Et donc, pendant son passage en prison, il va lire l'ouvrage de Taureau, va s'en inspirer dans l'idée d'action non violente aussi conséquente, et il va organiser le cas le plus connu, c'est la marche du sel, c'est-à-dire si on considère que c'est injuste que l'Empire britannique se réserve le monopole du commerce du sel, on va marcher, on va désobéir à la loi, on va marcher, puis on va se rendre à la mer, à notre mer, puis on va aller chercher le sel quand même si il peut y avoir des conséquences parce qu'on enfreint une loi. L'autre exemple, donc, historique, Martin Luther King, il va lire l'ouvrage de Taureau pendant ses études universitaires et il va souvent s'en inspirer ou l'évoquer et il va l'appliquer dans plein de situations. Par exemple, les sit-ins dans des restaurants où on sépare, on fait de la ségrégation. Donc, Martin Luther King luttait pour les droits civiques aux États-Unis, la reconnaissance de droits civiques. Donc, des sit-ins, par exemple, dans des restaurants où on faisait une séparation entre les gens selon la couleur de la peau. Donc, les autobus de la liberté qui sont organisés, etc. Donc, un ensemble, on boycottait aussi donc
les autobus où il y avait de la ségrégation. Donc, un ensemble de mesures où on va aussi accepter de pouvoir subir les conséquences du fait qu'on peut désobéir à des règlements, mais on va le faire publiquement, on va l'afficher clairement et de façon surtout pacifique, non violente. Donc, dans la chanson « Le déserteur », déjà le titre, on comprend assez bien le lien avec l'idée de désobéissance civile. Et donc, elle a été écrite par Boris Vian, donc dans le contexte de la guerre d'Indochine, mais souvent le cas justement de la désobéissance face à l'enrôlement obligatoire est pris comme un cas assez universel ou symbolique justement de ce que peut être la désobéissance civile. La chanson de Boris Vian, quand elle est parue, elle a été censurée à l'époque. En France, on l'a censurée pendant une dizaine d'années. Et remarquez que c'est la version qu'on voit ici qui a été censurée. Et c'est quand même une version gentille. La première version que Boris Vian avait écrite, les 2 dernières lignes, que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Ces 2 dernières lignes-là, c'était prévenez vos gendarmes que j'aurai une arme et que je sais tirer. Un ami a fait remarquer que ça ne cadrait pas très bien avec la démarche non violente qui illustrait le reste de la chanson. Il a accepté de changer son texte et malgré ça, la chanson a été censurée pendant une dizaine d'années en France. Cette chanson-là a été reprise par de très nombreux artistes, notamment aux États-Unis, Joan Baez. Les personnes connaissent moi, ça a été une des amoureuses de Bob Dylan, une amie de Martin Luther King. Elle l'a repris dans le contexte où on contestait la guerre du Vietnam et souvent dans les marches pacifiques, cette chanson-là aussi était, on la chantonnait dans les marches. Donc, ça devient une illustration un peu des critères qu'on trouve dans l'idée de désobéissance civile. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis née, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert, elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des verres. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins. Je mendirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens,
OK, la prochaine pièce, « Vivre debout » de Jacques Brel. Alors, pièce d'une gaieté extrême. Non, c'était de l'ironie. On s'excuse, la dernière sera plus joyeuse, sans doute. Sera placée sur les projecteurs du philologue allemand Friedrich Wilhelm Nietzsche. En fait, en français, on dit Nietzsche, généralement, mais en allemand, il faut dire Nietzsche, donc je vais dire Nietzsche. Né le 15 octobre 1844 à Rocken, en Saxe, et mort le 21 août 1900, à Weimar, en Allemagne. Alors, l'un des passages les plus célèbres de Nietzsche, l'aphorisme 125 du Gai Savoir, le Gai Savoir étant le titre d'une de ses œuvres, met en scène un insensé, littéralement un insensé sans sens, qui, tenant une lampe allumée en plein jour, se jette au milieu de la foule pour annoncer une nouvelle qui pourrait bien briser l'histoire en deux. Cette nouvelle, Dieu est mort, Dieu reste mort. On a souvent ridiculisé, mésinterprété, banalisé, voire mécompris totalement le sens de ces paroles. En fait, elles ont été utilisées à tous les sauces. Sur Facebook, on peut en voir au moins 5-6 fois par mois. Si on cherche un peu, ça revient partout. Le Dieu dont il est question ici n'est pas seulement en fait le Dieu du chrétien, par exemple, le Père céleste, créateur du cosmos. C'est aussi toutes les valeurs, les idéaux, les croyances qui ont fait la noblesse et la grandeur de l'homme. C'est la perte de croyance en ce que nous, les philosophes, nous appelons le logos, c'est-à-dire la raison d'être des choses, de l'homme, des valeurs, de l'histoire, le sens. Hein? Il n'y a plus de sens. C'est ce que l'insensé vient annoncer. Par exemple aussi la foi en l'existence d'une vérité. Est-ce que ça existe? Non. D'un bien suprême? Non. Une justice éternelle? Peut-être pas. La croyance en la supériorité de l'homme sur l'animal, en l'immortalité de l'âme, etc. La conviction qu'il y a un progrès de la culture aiguillé par les idéaux démocratiques, scientifiques et technologiques. L'incompréhension habite la foule attroupée autour de l'insensé. Cette foule, à la fois crédule et surprise, n'entend rien au dire de l'étranger. C'est à cette même foule qu'un autre personnage emblématique de Nietzsche, Zarathustra, parlera de ce qu'il y a de plus méprisable au monde, à savoir le dernier homme. Le dernier homme. Alors, je veux simplement mentionner ici que ce dernier homme est un type très complexe, dont les attributs sont extrêmement nombreux. Pour avoir fait mon mémoire sur Nietzsche et être sorti avec du grand moins et des mots de tête, je vais présenter simplement l'aura, en quelque sorte, du dernier homme, parce que c'est très compliqué. Alors, sans même savoir que Zarathustra entend par dernier homme la condition même de cette foule attroupée, celle-ci lui demande. Alors, la foule dit à Zarathustra, « Amour, point d'interrogation, création, désir, étoile. » Qu'est-ce cela? Alors, à bien comprendre Zarathustra, le dernier homme ne sait pas, ou ne sait plus, ce qu'est l'amour véritable, ce que cela signifie de créer, de désirer. Il est celui qui, comme le dit Nietzsche, ne peut plus enfanter d'une étoile dansante, car plus rien au-delà de sa petite vie ne lui semble digne d'admiration et de grandeur. Nulle échelle ne se dresse devant lui pour l'enjoindre à surmonter sa médiocre condition. Nietzsche est vraiment sévère quand il utilise les termes, ce sont des termes de Nietzsche. Alors, ce qui, pourrait-on dire, inquiète l'insensé, c'est, pour paraphraser Brel, que le dernier homme s'agenouille et se couche, et qu'il lui sera peut-être maintenant impossible de vivre debout. Alors, si vous voulez bien, en fait, vous n'avez pas le choix, parce que c'est moi qui décide, écoutons la suite du discours de l'insensé, la suite de ce « Dieu est mort, Dieu reste mort ». Alors, l'insensé se précipita au milieu d'eux et les perça de ses regards. « Où est Dieu » cria-t-il. « Je vais vous le dire. Nous l'avons tué, vous et moi. Nous tous sommes ses meurtriers. Comment avons-nous fait cela? Comment avons-nous pu vider la mer? Qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon tout entier? Qu'avons-nous fait de désenchaîner cette terre de son soleil? Vers où roule-t-elle à présent? Vers quoi nous porte son mouvement? Loin de tous les soleils? Ne sommes-nous pas précipités dans une chute continue? Et cela en arrière, de côté, en avant, vers tous les côtés? Est-il encore un haut et un bas? N'errons-nous pas comme à travers un néant infini? Ne sentons-nous pas le souffle du vide? Ah, OK, ça continue, mais j'arrête là. C'est très poétique, métaphorique, et c'est ce que je vais essayer d'expliciter par la suite.
Pour mieux comprendre donc le sens de ce discours, usons d'un art que Nietzsche maîtrisait à un très haut niveau, alors que l'on nomme la philologie. J'ai mentionné plus haut que Nietzsche était un philologue de formation et non pas un philosophe. Alors souvent on dit c'est un philosophe, mais pour être exact, c'est un philologue de formation qui va devenir un grand philosophe, c'est vrai. Alors dans la préface de son livre « Aurore », il écrit que la philologie est cet art vénérable qui exige avant tout de son admirateur une chose: se tenir à l'écart, prendre son temps, devenir silencieux, devenir lent, comme un art, une connaissance d'orfèvre appliquée aux mots. La philologie enseigne à bien lire, c'est-à-dire lentement, profondément, en regardant prudemment derrière et devant soi, avec des arrière-pensées, avec des portes ouvertes, avec des doigts et des yeux subtils. Alors, ce que je vais faire, c'est reprendre un certain passage de ce que l'insensé a dit sur la place publique et faire un philologue de moi. Et en même temps, vous montrer un petit peu ce qu'est la philologie. Je n'ai aucune prétention d'être un bon philologue, j'apprends ça de Nietzsche. Alors qu'il nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon tout entier. Qu'avons-nous fait de désenchaîner cette terre de son soleil? Alors prenons simplement ce petit passage. Alors l'homme moderne ou le dernier homme est dans une perte d'orientation totale. Perte symbolisée par ce désenchantement du soleil qui couvre l'horizon de son avenir. Littéralement, dans le fond, le sens que doit prendre sa vie. Ah oui, si on a un horizon, s'il y a un as, un soleil, littéralement, on voit le sens par où on doit aller. Le dernier homme vient ici dans une occultation de l'astre, ce qui signifie au sens propre un désastre. Un désastre, c'est une occultation de l'astre. En italien, langue que Nietzsche connaissait très bien, désastre se dit disastrato et signifie être né sous une mauvaise étoile, être sous le joug d'un mauvais destin. En latin, étoile se dit sidera. Et desiderare, désir en français, signifie en fait désirer, perdre ou regretter ce qui fait défaut. C'est-à-dire ici l'astre ou l'étoile. Sidera, étoile, desiderare, regretter ou désirer l'étoile qui fait défaut. Alors, souvenez-vous de ce que la foule demandait à Zarathustra. Elle lui disait « amour, point d'interrogation, création, point d'interrogation, désir, point d'interrogation, étoile, point d'interrogation. » Qu'est cela? L'absence de désir implique ainsi l'absence de l'astre, de l'étoile, donc de ce qui éclaire l'avenir. Faites simplement imaginer littéralement qu'il n'y a plus de soleil demain matin, vous allez voir, vous n'allez pas aimer ça. De même, c'est de desiderare que dérive le mot « désorientation ». Donc, de la perte de l'étoile, on a tiré en français « désorientation ». C'est-à-dire, si on regarde comme ils font en latin, être séparé de l'Orient. Ah oui, désorientation. Et Orient, en latin, ça veut dire « se lever ». Orior. Le dernier homme est donc celui qui ne sait plus se lever, qui ne peut vivre debout parce qu'il est sans aurore, sans commencement, incapable, comme le dit Nietzsche, d'enfanter un nouvel amour, c'est-à-dire de désirer, dans le fond, un jour nouveau. Alors, comme l'écrivait Nietzsche, nous sommes plus libres qu'on ne le fut jamais de jeter le regard dans toutes les directions. Nous n'apercevons de limite d'aucune part. Nous avons cet avantage de sentir autour de nous, un espace immense, mais aussi un vide immense. Alors, comme en écho à l'insensé et à Zarathustra, la chanson de Brel évoque cette désorientation. Comme il le dit, alors chaque fois que c'est Brel qui parle, je vais faire ça, « Voilà que l'on se couche de l'envie qui s'arrête de prolonger le jour. » Fermé. Ainsi, même si le dernier homme entend mal ce que dit l'insensé, c'est parce que, comme le dit toujours Brel, il se couche pour mieux perdre la tête, pour mieux brûler l'ennui, à des reflets d'amour. Pour ne pas y penser. Le dernier homme a renoncé à la création du sens parce qu'il est tombé sous l'incroyable poids de ses croix illusoires, c'est-à-dire que ses croyances ancestrales, maintenant, il ne peut plus y croire. Okay? Ça a fait son temps. Le dernier homme est revenu de tout. Il s'agenouille et est retombé pour avoir été grand
l'espace d'un miroir. Son présent ne sera jamais à la hauteur de son passé. Maintenant, il s'agenouille alors que son espoir se réduit à prier. Et si son espoir se réduit à prier, c'est parce qu'il ne peut plus créer. Et Brel finit en disant, alors qu'il est trop tard, qu'il ne peut plus gagner à tous ses rendez-vous manqués, qu'il a manqué, lui qui est maintenant jusqu'au bout, sa propre défaite. C'est assez vaste, je vous l'ai dit, c'est l'aurore du dernier homme, je vous laisse cogiter. Si les derniers hommes sont d'une nature déclinante, c'est, comme le dit Nietzsche, qu'ils manquent dans leur instinct le centre de gravité, le sens de la direction à prendre. D'où l'idée de désorientation, d'être incapable de se lever. C'est que s'ils n'arrivent pas à créer un sens à leur monde, ils seront condamnés à une errance planétaire, à vivre, comme le dit Brel, des reflets d'amour, pour mieux fuir l'inquiétude de ne pouvoir vivre debout. Alors, mesdames et messieurs, vivre debout. Voilà que l'on se cache quand le vent se lève de peur qu'il ne nous pousse vers des combats trop rudes. Voilà que l'on se cache dans chaque amour naissant qui nous dit après l'autre je suis la certitude. Voilà que l'on se cache, que notre ombre un instant, pour mieux fuir l'inquiétude, soit l'ombre d'un enfant, l'ombre des habitudes qu'on a plantées en nous quand nous avions 20 ans. Serait-il impossible de vivre debout? Voilà qu'on s'agenouille, d'être à moitié tombé sous l'incroyable poids de nos croix illusoires. Voilà qu'on s'agenouille et déjà retombé pour avoir été grand l'espace d'un miroir. Voilà qu'on s'agenouille alors que notre espoir se réduit à prier, alors qu'il est trop tard, qu'on ne peut plus gagner à tous ces rendez-vous que nous avons manqués. Serait-il impossible de vivre debout? Voilà que l'on se couche pour la moindre amourette, pour la moindre fleurette à qui l'on dit toujours. Voilà que l'on se couche pour mieux perdre la tête, pour mieux brûler l'enduit à des reflets d'amour. Voilà que l'on se couche de l'envie qui s'arrête de prolonger le jour pour mieux faire notre cours à la mort qui s'apprête pour être jusqu'au bout notre propre défaite. Serait-il impossible de vivre debout? OK, la dernière pièce, c'est bien la dernière, là. Vous n'avez pas une surprise, non? Ah. Dernière pièce, Jailhouse Rock, d'Elvis Presley. Donc la pièce
d'Elvis Presley, qui, soit dit en passant, est toujours vivant. Alors, si vous voulez son adresse, ça peut s'arranger moyennant un certain montant. Alors, la pièce Jailhouse Rock va nous permettre d'aborder une question simple, très simple, aux réponses diverses et complexes, en philosophie. Bon. Qu'est-ce que la liberté? On peut entendre, entre autres, la liberté comme quelque chose d'objectif, comme un fait. Par exemple, un homme marchant dans la rue semblera plus libre que le prisonnier le regardant passer derrière les barreaux de sa cellule. On peut aussi y voir quelque chose comme un état intérieur. L'homme qui marche dans la rue et qui rumine ses remords pour une faute commise pourra sembler moins libre que le prisonnier politique qui, attendant son exécution, est assuré de la justesse de son action et fier de ne pas avoir avorté son projet par peur ou par découragement. On peut tout autant croire, voire démontrer, que le prisonnier qui s'imagine courir sur la plage, sentant le sable chaud et le soleil sur sa peau, est aussi libre que le gardien de prison qui court réellement sur une plage lors d'une journée de congé. Ajoutons que ce même gardien, en s'imaginant courir sur la plage tout en attendant que son corps de travail finisse, est peut-être moins libre que le prisonnier qui s'imagine courir sur une plage, mais qui, pour sa part, ne s'attend pas à sortir de la prison. Qu'il s'agisse de faits, d'états, de sensations, d'imagination ou d'idées, y a-t-il quelque part liberté? Pour Spinoza, philosophe né en 1632 à Amsterdam et mort en 1677 à La Haye, la réponse est double, oui et non. Alors, selon la définition la plus consensuelle, la liberté désigne le fait pour l'homme de pouvoir s'autodéterminer à partir d'une volonté indéterminée, c'est-à-dire une volonté exempte de toute contrainte, capable, à partir de rien d'autre qu'elle-même, de choisir et de se choisir. Par exemple, comme là, je ne sais pas, je suis complètement libre et voilà, je vais prendre ma bouteille et je vais la mettre à ma bouche et je vais boire de l'eau. C'est moi qui ai choisi. Je suis libre de boire de l'eau. Pour Spinoza, une telle liberté est une illusion. Et plus précisément, une ignorance. L'ignorance des causes qui motivent notre choix. Autrement dit, je me croyais libre, mais je n'ai pas vraiment saisi pour quelle raison, effectivement, je me suis ouvert la trappe, j'ai dit ça, puis j'ai pris de l'eau. Okay, je ne sais pas. Je crois que je suis libre, mais ce n'est pas vrai. Prenons un exemple de Spinoza. Prenons une roche non libre, puisqu'elle ne pense ni ne sent. Alors, prenons la roche et lançons-la dans les airs. Il est clair que le mouvement de la montée, comme celui de la descente, ne seront pas le fruit de la pierre elle-même. Okay? Parce que si quelqu'un croit ça, ça va lui prendre des pilules. La montée sera due au mouvement de la main et la descente sera due, comme vous le savez, à la force physique que l'on nomme la gravité. Et en fait, pour être plus précis, il faudrait calculer la force de friction de l'air, la masse de l'homme lançant la pierre, s'il avait une roche dans le soulier ou non, etc., etc. Bref, un ensemble de causes extérieures à la pierre elle-même, okay, qui font en sorte qu'elle a fait le mouvement qu'elle fait. Alors, laissons la parole à Spinoza. Spinoza dit « Concevez maintenant, si vous voulez bien, que la pierre, tandis qu'elle continue de se mouvoir, pense et sache qu'elle fait effort, autant qu'elle peut, pour se mouvoir. » Autrement dit, imaginez maintenant que la pierre soit humaine, qu'elle possède une conscience et une volonté. Que se passe-t-il? Réponse de Spinoza. Cette pierre, assurément, puisqu'elle a conscience de son effort seulement et qu'elle n'est en aucune façon indifférente, croira qu'elle est très libre et qu'elle ne persévère dans son mouvement que parce qu'elle le veut. Et qu'elle, bien sûr, elle désirerait de tomber parce que ça lui tente. Et voilà, je vais tomber. Telle est cette liberté humaine que tous se vantent de posséder et qui consiste en cela seul que les hommes ont conscience de leur appétit ou de leur désir. J'ai conscience que je parle, je vais prendre de l'eau, j'ai conscience de mon désir. Et ils ignorent les causes qui déterminent ces mêmes désirs. Alors, autrement dit, le gardien de prison qui court sur la plage, sait-il exactement pourquoi il court? A-t-il réellement décidé de se diriger vers la plage par lui-même à partir d'une volonté indéterminée? Certes, il avait conscience de son désir d'aller courir et il y est allé. Mais y aurait-il été si le soleil était absent? Ou si son genou le faisait souffrir? Ou si sa glande avait produit moins de testostérone? Et si le prisonnier s'était enfui ce jour-là?
ou si son voisin avait reculé dans sa voiture le matin même. A-t-il perçu que le soleil, sa glande, le prisonnier et son voisin concouraient tous, d'une façon ou d'une autre, à son choix? Au même titre que la pierre, il est peu probable qu'il ait conscience de l'ensemble des causes permettant l'éclosion et la réalisation de son désir. Il a conscience de son désir, mais s'il croit l'avoir décidé par lui-même, à partir de rien d'autre que lui-même, comme le veut la définition traditionnelle, il se tient au cœur d'une illusion. Mais alors, est-ce à dire que nous ne possédons aucune liberté? Non. Car si Spinoza réfute cette définition de liberté, il en maintient toutefois une autre. Pour lui, la liberté ne s'oppose pas à ce qu'on appelle la nécessité, c'est-à-dire à l'ensemble des causes qui concourent à nos agissements, et ce, même si nous n'en avons pas une pleine conscience. La liberté est plutôt ce qui s'oppose à la contrainte, à ce qui provoque en nous le sentiment de la contingence ou du hasard. Alors, comment comprendre cela? Spinoza nous dit que chaque chose, en autant qu'elle est de la nature, vous et moi par exemple, nous sommes des êtres naturels, chaque chose s'efforce de persévérer dans son être, en général. Alors, cet effort, il le nomme conatus, C-O-N-A-T-U-S. Or, le conatus, ou l'effort qui fait le propre de l'homme par rapport aux autres êtres, est le désir, que Spinoza traduit comme une impulsion consciente à la conservation et au dépassement de soi. Okay, autrement dit, grosso modo, ce qui nous drive, pour Spinoza, nous les humains, okay, on pourrait dire comme ça, c'est la conservation et la volonté de se dépasser. Okay? Alors, si ce désir peut s'affirmer de façon positive, sans aucune contrainte, nous ressentons alors de la joie. Quand on est joyeux, il n'y a rien, c'est justement, on pourrait utiliser toutes sortes de termes un peu plus ou moins vulgaires, mais il n'y a rien qui nous fait chenouiller. Bon, okay? Parce que tout va bien, tout concourt dans l'ensemble des phénomènes à nous permettre de nous dépasser. Okay? Là, on est joyeux. Voilà. Et c'est là que se trouve donc la liberté, dans cette joie-là. Dans le cas contraire, nous ressentons justement une contrainte. Okay? Une réduction de la réalisation de ce désir. Et la joie, comme la liberté, s'en sont allés. Il y a des individus qui rentrent dans mes cours des fois, et puis c'est très évident que, justement, ils sentent le poids du hasard, de la contingence et de la contrainte, parce que ça ne leur tente pas. Hein? Et ils ne sont pas joyeux. Et il y en a d'autres qui sont contents. Et là, ça fait qu'ils sont comme heureux parce que tout, dans le contexte, moi, la classe, la température de la pièce, la lumière, le nuage, n'importe quoi, tout concourt au fait que là, ils peuvent être joyeux. Ça dépend. C'est jamais de ma faute, par exemple. Alors, donc, à sa plus simple et plus primaire expression, je le répète, la liberté se manifeste lorsque nous désirons ce qui est, lorsque nous sommes activement en adéquation avec la nécessité de toutes les choses. Dans le fond, ce que ça signifie, c'est que s'il s'agit de faits, d'états, de sensations, d'imagination ou d'idées, peu importe, en fait, il y a liberté s'il y a joie. C'est-à-dire s'il y a un accord avec la nécessité, avec tout ce qui est. La pièce d'Elvis présente bien cette interprétation de la liberté. Le titre semble a priori présenter un certain paradoxe. Jailhouse Rock, le rock de la prison. Le rock et la prison peuvent paraître en fait antithétiques. Mais en fait, ici, le King étant Elvis, nous fait entendre que le rock libère de la prison. Au premier couplet, les prisonniers sont décrits comme des jailbirds, des oiseaux en cage qui chantent. Or, un oiseau qui chante n'est pas ou plus en cage. Okay. Il est gai, il est joyeux. Au second couplet, Elvis nous présente quelques musiciens, sans jamais les qualifier de prisonniers, tout en mentionnant que toute la gang battait la mesure. Toute la gang est dedans. Et toute la gang est dedans, ça va bien. Il n'y a pas personne qui sent la contrainte, et tout le monde croit qu'il est libre. Et c'est ça, la liberté, en fait. Le troisième couplet met en scène le numéro 47 qui courtise le numéro 3 et qui lui dit qu'il serait enchanté de danser à sa compagnie. Expression, dans le fond, d'une libido qui tend au dépassement de soi et à la joie. Le quatrième couplet pointe un caractère spécifique, le triste sac, le marginal qui ne danse pas, le rabat-joie qui ne répond pas à l'injonction de danser, qui justement ressent peut-être une contrainte à se laisser aller.
Alors, on lui trouve une partenaire pour danser, une chaise en bois. Et on devine que le triste sac est rentré dans toute la gang et est devenu joyeux. En fait, ce qui est important ici, c'est de comprendre que nul besoin, par exemple, de grands espaces ou de réalisme pour être libre. Une chaise en bois dans une prison peut suffire. Dernier couplet. Bugs refuse la proposition d'évasion d'Henry. Alors que personne ne les surveille, il préfère demeurer là et prendre son pied. C'est ce qu'il dit. I wanna stick around a while and get my kicks. Il ne veut pas s'en aller. Pourquoi? Parce que tenter de s'évader, c'est rencontrer la contingence et les contraintes. Ce n'est pas la liberté. Vaut mieux rester en dedans, danser sur le rock. Ça, c'est la liberté. Alors, mesdames et messieurs, The Freedom of the King, Jailhouse Rock. Merci beaucoup aux musiciens. Ça finissait plus rythmé et plus joyeux. Merci beaucoup aussi aux gens à la salle. Donc, il va y avoir le tirage de 3 coupons, 3 cartes de la Coop SCO. Je vais essayer de repérer dans la salle. OK. Veux-tu les tirer, Danny? On tire ça en haut, je vais tirer l'autre. Je vais tirer un aussi. OK. Donc, le premier numéro, le 60-72-05. 60-72-05.
C'est les musiciens qui les ont tirés. Voilà, ces deux-là. OK. Le 49, 39, 34. Et le 60, 71, 90. 60, 71, 90. Ah, OK. Bien, merci beaucoup à tous d'être venus. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Merci encore aux musiciens. We're not so far from home, so take it.